Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je me calme, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Moi, ça va impeccable. J'ai deux choses à vous dire. La première chose, j'ai créé mon compte Instagram. Oui, 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 je me mets à la page. J'ai créé mon compte Insta, donc ça fait déjà un petit moment quand même que je l'ai créé. Mais là, ça y est, je commence à m'y mettre bien dessus. Ce compte-là va me servir pour que tu vives ma vie de voyante avec moi. Ça va être, ouais, ça va être un petit compte comme ça, vie ma vie de voyante. Je ne sais pas encore. J'ai eu cette idée, voilà. J'ai le titre déjà, c'est pas mal. Maintenant, je vais voir comment je vais le faire vivre. Donc, si tu as envie de t'inscrire sur ma page Insta, je mets le lien sous la vidéo. Donc, il y a le lien de mon groupe Facebook. C'est un groupe privé, hein, il faut demander. Groupe Facebook, lien de ma page Insta. Et mon adresse mail si tu veux m'envoyer un message pour une prise de rendez-vous avec moi. Voilà, donc ça c'est dit. Deuxième chose à dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans la partie communauté, j'ai mis une photo ce week-end ou vendredi avec une épée magnifique qui apparaît sur mon plafond. Bon, c'est une belle photo, magnifique photo, mais qui a suscité beaucoup d'interrogations. Hein, j'ai eu beaucoup de messages positifs, mais beaucoup d'interrogations, et je vous comprends, ça reste mystérieux. En fait, bien évidemment que mon épée n'est pas arrivée sur le plafond comme par magie, parce que le jour où tu as un message comme ça dans ta maison, sans aucune raison particulière, enfin moi perso je rentre dans les ordres, hein. Là c'est carrément l'appel, hein, on est d'accord. Mais bien évidemment qu'il y a eu une cause à effet, mais je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent savoir. On fait durer le suspense. Donc voilà, bon, 2 minutes d'intro, c'est plutôt pas mal, ça va, j'ai été courte. Bon, alors, ce qu'on va se faire aujourd'hui comme vidéo, on va se refaire une petite vidéo que j'avais fait il y a quelques temps de ça, j'ai envie de vous le refaire. On va se faire un petit trio gagnant, hein. Voilà, on va se faire un tirage sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel et sur le domaine financier. Voilà, je vous mettrai les minutages sous la vidéo, hein, d'accord? Comme ça, vous allez voir le domaine que vous voulez, les domaines que vous voulez ou aucun domaine que vous voulez. Vous allez directement à la fin de la vidéo pour savoir l'explication de mon épée. Donc voilà, donc pour le tirage, on va prendre l'oracle des miroirs, mais pour le domaine sentimental, on va prendre le Rock and Love. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Je l'ai utilisé qu'une fois lors de la vidéo de présentation, mais là on va vraiment l'utiliser dans un tirage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent, donc on va le faire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont commandé. Pour ceux à qui ce jeu plairait, vous pouvez le retrouver sur la page de Michael. Il a uniquement Facebook, il n'a pas de chaîne YouTube. Donc la page c'est les oracles de Mika. Si jamais vous ne le trouvez pas sur Facebook, vous me le demandez et je vous mettrai, je vous donnerai son lien, hein, d'accord. Voilà, son lien Facebook. Voilà, on est bon? Allez, on commence avec le domaine sentimental. On va voir le message que je peux vous apporter sur le domaine sentimental. Alors, je ne sais pas si ça sera pour les couples, pour les célibataires, pour les triangulaires. Je ne sais pas du tout ce qui va ressortir. Vous savez que je n'aime pas sortir plusieurs situations parce que sinon vous vous perdez. Donc, on va voir pour qui je dois apporter un message, hein. Vous prenez si ça vous concerne. Déjà, on vous parle de paix. On vous parle de paix déjà dans le domaine sentimental. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a une certaine paix, une certaine sérénité qui revient pour vous. Alors, à la coupe. Eh, regarde! L'abondance. L'abondance dans le domaine sentimental. On nous parle de paix, on nous parle d'abondance. On est plutôt sur de bonnes nouvelles, là, dans le domaine sentimental, hein. On nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose d'éphémère, on nous parle d'une addiction. Donc, il y a quelque chose de négatif. On a l'éphémère, on a l'addiction. Donc, pour moi, avec ces cartes-là, on a la carte de l'observation aussi qui ressort, d'accord? Donc, avec ces cartes-là, pour moi, il y a une prise de conscience. Abondance, paix sur quelque chose d'éphémère, sur quelque chose de négatif avec la carte de l'addiction. Pour moi, on n'a pas... Va doucement, Fanny, va doucement. On a passé un moment peut-être difficile avec son autre ou peut-être qu'on est en train de vivre un passage compliqué si on est loin de son autre dû au confinement, d'accord? Mais on vous dit que c'est passager avec la carte de l'éphémère. Cette addiction, cette carte négative que l'on retrouve... cette situation, voilà, négative que l'on retrouve, on vous dit qu'elle est passagère, d'accord? On vous dit que l'abondance et la paix va revenir dans le domaine sentimental pour vous. Donc pour moi, il y a soit des réconciliations à venir, soit des prises de conscience, soit peut-être des mises en couple, d'accord? Mais on voit quand même que l'abondance vient à vous.
Après ce passage compliqué dans votre vie sentimentale. Alors, on va faire le tirage. Allez, c'est parti. Tu te concentres. On me parle d'un homme, déjà ça commence bien. Eh, touloulou. Homme et séduction. Bon, c'est du général, ça peut être une femme, hein, d'accord? Mais on nous parle de séduction quand même. Hein. Donc on voit que petit à petit, on rentre encore, on revient dans le domaine sentimental. Hein. On commence à remettre un pied dedans. On voit que la séduction va commencer à revenir, d'accord? On est vraiment dans cette notion de se séduire. On nous parle de nouveau départ là-dedans. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Ouh, on a carrément la demande en mariage dit. Regarde. La demande. Bon, il y a une officialisation de couple là. Hein. Clairement, pour moi, il y a des personnes qui vont se mettre en couple. Il y a de la séduction qui va commencer à rentrer dans votre vie. Il y a un petit jeu de séduction qui va commencer à se faire. On nous parle vraiment d'un nouveau départ dans le domaine sentimental. Donc peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne vous y attendez pas. C'est sûr que pour les célibataires, c'est un petit peu compliqué en étant confiné. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Pour moi, la demande, il y a une officialisation qui va commencer à se faire. Pour certaines personnes qui sont déjà en couple, ça peut nous dire qu'il va y avoir une étape supérieure. On va passer à l'étape supérieure. Ok, on est en couple, peut-être qu'il va y avoir une demande de mariage, peut-être qu'il va y avoir un foyer qui va être acheté pour que vous viviez sous le même toit. Peut-être que vous allez passer à l'étape supérieure en créant un enfant. C'est mignon. En faisant un enfant, vous voyez, il y a quand même une étape supérieure qui va être prise dans le domaine sentimental. On nous parle d'un nouveau départ. Tout à l'heure, je vous ai parlé de réconciliation aussi pour vous dans le domaine sentimental. Avec ce nouveau départ, il se pourrait qu'il y ait certaines personnes qui mettent de côté un petit peu leur rancœur ou les problèmes qui se sont passés par le passé et qui décident de repartir sur de nouvelles bases, d'accord? Voilà. Il y a vraiment des officialisations qui se font en fait, hein, tout simplement, hein. On nous parle de checklist. On a la checklist qui ressort, d'accord? Donc pour moi, il y a quand même une certaine rigueur et une certaine discipline qui va être mise. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu le souk, peut-être que ça allait un petit peu de tous les côtés, peut-être qu'il y avait des non-dits, peut-être que on était un peu flou sur sa relation ou sur ses sentiments, d'accord? Mais on voit pour moi, avec cette checklist-là qui se met en place, on voit pour moi qu'on va commencer à mettre de la rigueur, comme je vous ai dit. Bon, voilà, on décide de tout se dire maintenant, voilà. Plus de mensonges, je décide de te faire confiance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va être écrit ou qui va être mis, on repart sur de nouvelles bases en mettant de bonnes intentions sur son avenir sentimental. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a peut-être un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Voilà, par le passé, j'ai été énormément jalouse, du coup, voilà. Là, on repart sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Bon, j'ai décidé, maintenant, la jalousie, j'essaye de prendre sur moi, parce que c'est dur, hein, la jalousie, on est d'accord. Vous voyez, il y a cette notion de checklist, en fait, dans le domaine sentimental pour vous, pour partir sur de nouvelles bases, en fait, hein. Pour certains, regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les réconciliations, on nous parle de retour et on nous parle de solution. C'est vraiment très très beau. Hein. Donc vraiment, avec ce nouveau départ, on a le retour. Il se pourrait que dans votre vie, il y ait le retour d'une personne. Si vous le souhaitez, bien évidemment, parce qu'en général, quand je dis ça, il y en a qui m'écrivent « Ouais, mais moi, je le veux pas et tout ». Voilà, donc si vous souhaitez ce retour, on nous parle du retour d'une personne et de solutions trouvées. On a quand même le retour, la solution, on a la demande et on termine le jeu par la carte de la réussite. Voilà. Donc, on voit que dans votre domaine sentimental, c'est un petit peu compliqué. On voit qu'il y a une passade un petit peu difficile, mais on vous dit qu'elle est passagère avec la carte de l'éphémère, d'accord? On nous dit qu'il y a une séduction qui va commencer ou recommencer à se mettre en place avec votre autre. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous aussi qui soient inscrits sur les réseaux, hein, va-t-en savoir, et que vous commencez un petit peu à vous séduire ou que quelqu'un d'autre commence à vous séduire. Quoi qu'il en soit, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Que ce soit avec un ex-partenaire ou que ce soit avec un nouveau partenaire ou que ce soit avec votre partenaire s'il y avait une situation difficile, on vous parle dans tous les cas d'un nouveau départ, d'accord? Pour moi, il va y avoir une demande de fait. On a la checklist qui ressort juste à côté. Donc, il se pourrait que vous vous mettiez en accord là-dessus et que vous décidiez de mettre carte sur table ou table rase, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Et que vous repartiez vraiment sur de nouvelles bases, mais en les tenant cette fois-ci, hein, en tenant vraiment les bonnes résolutions, comme celle du premier de l'an, tu vois, mais cette fois-ci tu les tiens, ok? Et on nous parle du retour, on nous parle de solutions et de réussite. Donc on voit que cette fois-ci on va rentrer dans le domaine sentimental avec une belle abondance au bout. On a eu l'abondance et on a eu la paix. Donc clairement, pour synthétiser tout ça, j'espère que vous m'avez suivi dans tout mon jeu, mais
il y a cette abondance et sa paix. On voit un retour relativement calme et paisible, serein dans le domaine sentimental. Il y a toutes les cartes, toutes les balles sont au centre. Hein, voilà, on repart à zéro. On finit avec une réussite hein, quand même. Donc le jeu est plutôt pas mal. En tout cas, il y a un petit jeu de séduction qui est en train de se mettre en place là pour certains d'entre vous. Hein. On voit la séduction qui est là. Hein, donc que ce soit un retour d'un ex-partenaire, un nouveau partenaire via les réseaux peut-être, ou un ami peut-être qui commence à vous faire voir que... En tout cas, tout ça va débuter, ce nouveau départ va commencer par un jeu de séduction, un petit peu. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, celui-là j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore les retours. Allez, le travail. Alors, le travail. Quel est le message à dire pour le travail? Je suis contente parce que pour le sentimental, c'est vraiment un message général qui est sorti. Ça peut parler à tout le monde, célibataire ou pas. Allez, le travail. Il y en a qui vont peut-être mêler sentimental et professionnel hein, quand même. Hein. Mais bon, cette carte-là m'indique beaucoup de plaisir dans le domaine professionnel. D'accord? À venir. Eh, regarde. On est en plein dedans. Je suis trop contente. J'adore quand ça tombe pile poil comme ça. Donc, on a un contrat. On a l'amour, on a un contrat. Donc, là, on nous parle clairement d'une voie professionnelle qui vous tient vraiment à cœur, d'une voie professionnelle dans laquelle vous allez vous épanouir, quelque chose que vous voulez vraiment faire, d'accord? On nous parle d'un contrat. Donc, peut-être que vous vous battez depuis un moment pour un certain projet pro, d'accord? Ou pour mettre à jour quelque chose de professionnel, peut-être créer votre entreprise, peut-être faire une reconversion professionnelle pour retourner sur un souhait que vous aviez avant, d'accord, un souhait professionnel que vous aviez avant. Quoi qu'il en soit, on voit un nouveau contrat ou en tout cas on voit une signature et on voit beaucoup de plaisir et d'épanouissement pour vous dans le domaine pro. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous demandiez, avec la carte des accusations, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui fassent une demande pour une formation ou pour un apprentissage. Il y a quelque chose à apprendre avec cette carte de l'examen, d'accord? Et on voit qu'elle est réussie en général quand elle sort parce que on a... Vous voyez, c'est la fin, ils jettent les chapeaux, c'est l'aboutissement, c'est la réussite. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a une demande qui va être faite, peut-être auprès de votre hiérarchie, pour pouvoir passer une formation, un examen, pour pouvoir monter de grade ou le financement d'une formation. D'accord? Et on nous parle avec la carte du contrat, parce que c'était juste en dessous, il se pourrait que ce soit accepté, hein, avec la carte de la signature. On nous parle d'ouverture. Hein? Après un temps de galère, avec la carte de la fatalité, on nous parle enfin d'ouverture, on nous parle de solutions trouvées par rapport au domaine professionnel. Donc que vous ayez fait une demande auprès de votre hiérarchie ou que vous voulez faire une reconversion, que vous voulez partir sur des formations, vous l'adaptez à votre situation, on voit qu'il y a un contrat qui va être signé. Il y a un contrat, donc ça peut nous parler de nouveau travail. Il y a des formations, ça peut nous parler donc d'acceptation. Ça se dit ça? Ouais. Au niveau d'une formation, il y a une signature pour une formation. Donc, on voit qu'il y en a certains d'entre vous qui vont passer une formation. Et on vous dit qu'après un temps de galère ou un temps où vous êtes un petit peu brûlé les ailes ou un temps où vous n'appréciez plus ce travail professionnel, cette voie professionnelle, on a une solution et une ouverture qui se présente à vous. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on voit que vous allez prendre énormément de plaisir sur cette nouvelle voie professionnelle. Parce que moi, là, rien qu'à la coupe, en fait, ce que je ressens, c'est une évolution. Soit une évolution, soit un changement de carrière, mais vous allez aller sur quelque chose qui vous anime en fait. Hein. Allez. C'est parti pour le tirage. Bon, ça c'est la carte du consultant, donc ça vous concerne à vous directement. Hein. C'est pas de votre entourage, c'est vraiment vous. Hein. Ah, peut-être il y en a certains qui travaillent en famille ou qui vont travailler en famille. Hein. Avec travail et famille, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont travailler dans l'entreprise familiale. Hein. On nous parle de changement au niveau professionnel ou alors au contraire, peut-être que certains d'entre vous travaillent en famille et on voit que vous voulez prendre une direction complètement différente, que vous voulez sortir de cette entreprise familiale, d'accord? Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une certaine réflexion pour vous dans le domaine professionnel côté printemps-été, d'accord? Et côté automne-hiver, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau. Il se pourrait qu'on vous apporte une solution ou qu'on vous apporte une bonne nouvelle ou quoi qu'il en soit, que vous ayez le soutien d'une personne parce que vous voyez les mains, voilà, les mains sont tendues vers
vers vous. Donc en tout cas, on voit que les choses se débloquent après l'été, en fait, hein, tout simplement. Ça ne m'étonne pas, ça fait que ressortir dans ce sens-là dans mes consultations privées. On nous parle de tranquillité à venir sur ce nouveau départ. On voit vraiment que vous allez prendre énormément de plaisir. Pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait un rapport avec l'étranger. D'accord? Pour certains d'entre vous, il se pourrait que ce changement professionnel ait un rapport avec l'étranger. Quoi qu'il en soit, on vous demande d'être tranquille. On vous dit que vous pouvez être tranquille, qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous et que vous pourrez sauter sur l'occasion. On nous parle vraiment de plaisir retrouvé. On a la carte de la naissance, de la sincérité et de l'évolution. D'accord? Donc, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, pour les personnes qui souhaitent prendre un nouveau départ professionnel ou qui souhaitent changer de voie professionnelle, le changement, il est là, il est écrit. On a la carte du travail et on a la carte du changement qui est juste à côté, d'accord? On voit que de ce côté printemps-été, on voit cette réflexion au niveau professionnel et du côté automne-hiver, on voit cette matérialisation, on voit le soutien ou la belle opportunité qui se présente à vous, d'accord? Donc pour moi, vous allez mener à bien votre projet. Comme je vous ai dit, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui travaillent avec l'étranger, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait des discussions avec l'étranger ou avec une autre région, ou avec un autre pays ou une autre région. C'est pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent à leur compte dans le soin aussi. Le soin, hein, pas la voyance, hein, le soin énergétique. Quoi qu'il en soit, on nous parle de naissance, on nous parle de sincérité et on nous parle d'évolution. Ce qu'on est en train de vous dire clairement, c'est que c'est votre chemin de vie. Si vous avez cette envie-là ou si vous êtes en pleine réflexion dans le domaine professionnel côté printemps-été, on voit qu'il va y avoir cet éveil, ce cadeau, ce soutien. Le soutien peut être une personne physique comme une personne angélique, d'accord? Pour moi, vous êtes super bien guidé en fait, tout simplement. Et on vous demande d'être tranquille là-dessus, de ne pas vous tourmenter ou de ne pas vous comment on dit ça, triturer là l'esprit, hein, d'accord, cette dualité intérieure là, hein, oui non, oui non, oui non. On vous demande une certaine tranquillité, un certain apaisement au niveau de votre esprit, parce que dans tous les cas, ce nouveau départ, vous le voulez, il est là, il est écrit, vous allez l'avoir, hein, et on nous parle d'une très belle évolution derrière. Et on finit le jeu avec la meilleure carte du jeu, donc ça sert à rien que je tire le reste parce que celle-ci annule toutes les mauvaises cartes. Et de toute façon, dans votre jeu, là, il n'y a pas de mauvaises cartes. Même au niveau de la famille, j'ai l'impression qu'on va vous soutenir au niveau familial, dans vos projets professionnels. Quoi qu'il en soit, on a la famille qui est ancrée là. Donc pour moi, il va y avoir le soutien peut-être de certains membres de votre famille. Peut-être que certains membres de votre famille vont vous ouvrir des portes aussi, vont vous aider à vous faire un petit réseau pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, pour les personnes qui regardent la vidéo, si jamais ça vous parle, le nouveau départ, il est là. La naissance, l'évolution, le cadeau, le miroir magique. Donc avec cette carte-là, vous tournez une page significative et vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous partez sur un terrain inconnu aussi avec la naissance et l'étranger. Vous partez sur un terrain inconnu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas trop. Mais on voit que vous allez super bien vous en sortir. Quand je dis terrain inconnu, c'est-à-dire peut-être vous avez toujours travaillé dans la restauration. Et d'un coup, il vous donne envie de partir travailler avec les enfants, d'accord? On a vu la formation tout à l'heure. Vous allez peut-être faire une reconversion. Donc, cette formation qui va vous perfectionner dans votre nouveau travail. Et on voit que vous y allez et que vous allez briller, vous allez super bien vous en sortir. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a une très, très belle évolution professionnelle qui est écrite pour vous, quoi. Donc, si vous avez cette envie, allez-y. Peut-être parlez-en aux membres de votre famille autour de vous, parce que la famille est quand même relativement présente dans votre jeu, hein, d'accord? Et peut-être que si vous avez l'accord ou l'aval, notamment du père ou de la mère, hein, parce que c'est souvent... en rapport à eux qu'on fait notre vie, hein. On aime bien avoir leur accord, quoi. Ça nous enlève des épines du pied. On voit cette discussion côté printemps-été, on voit ce soutien, cette belle opportunité qui se présente à vous. Fin août, vous voyez, fin août, septembre, quoi. On a l'octobre, on a l'automne, mais pour moi, c'est vers août, d'accord? Là, pour le moment, vous le mûrissez, vous le grandissez, vous en discutez. Et il y a la matérialisation et la naissance de ce projet qui se fait en deuxième partie d'année pour vous. Mais bon, vous allez sur une belle évolution et vous vous plantez pas avec cette carte-là, hein. Je me répète, mais vous vous plantez vraiment pas. Vous allez avoir le soutien de personnes sincères autour de vous avec la carte de la sincérité, de l'amitié. Ça, elle n'est pas sortie avec la trahison, donc on est bien sur des personnes sincères autour de vous. Donc si on vous apporte de l'aide, si on vous apporte du soutien ou des recommandations, prenez-le. Prenez-le en considération parce que ces personnes-là sont sincères et veulent vraiment votre réussite. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire là aussi. C'est trop bien. Allez, et on finit avec la douloureuse, le domaine financier.
Allez, on va voir ce que je peux vous apporter comme message pour le domaine financier. Alors, pour les finances... Allez, à la coupe. Séparation. On nous parle de séparation. Donc là, ça peut nous parler de baisse au niveau des finances. Hein. Ouais, et on nous parle de fatalité. Bon, ça, c'est pareil, pas besoin d'être voyante. Vu la conjoncture actuelle, on est bien d'accord que c'est un petit peu compliqué. Hein. La séparation peut être notamment le chômage partiel, hein, c'est ça. Donc voilà, on voit qu'il y a quelque chose en fait qui vous a stoppé net dans votre travail ou par rapport aux finances. Hein. On nous parle de fatalité. Bon, on nous parle de nouvelles qui vont arriver, on nous parle d'hommes de loi, donc on voit des nouvelles de personnes haut placées en fait, hein, tout simplement. Ça peut être votre patron peut-être, ou ça peut être un communiqué qui va y avoir via les médias, d'accord? Mais on voit le retour au plaisir dans votre vie, hein. On voit le retour à l'épanouissement, on voit le retour au calme et à la sérénité. Donc clairement, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Peut-être que pour le moment, pour certains, il y a des pertes d'argent parce que déjà on travaille en télétravail, il y a beaucoup moins d'heures au niveau du boulot, on était à 35 heures, on tombe à 20 heures, ou peut-être il y en a qui sont carrément au chômage partiel ou temporaire. Donc là, et on voit après par la suite, donc pour moi, il se pourrait que vous receviez peut-être des nouvelles de votre patron qui vous annonce peut-être une prime ou qui vous annonce petit à petit beaucoup plus d'heures ou que votre travail va reprendre un petit peu la route, va se remettre en mouvement, d'accord? Ou si vous êtes entrepreneur, on voit que votre auto-entreprise va se remettre en marche. Quoi qu'il en soit, voilà, on nous parle de séparation et de fatalité, ça on est sur la situation actuelle. On nous parle d'une nouvelle qui va arriver d'une personne haut placée, donc une personne plus haute que vous, qui va vous apporter une bonne nouvelle avec le retour à la sérénité avec ces deux cartes-là. D'accord? Donc on voit que petit à petit, ça va se remettre en route. Regardez, avec le temps, on nous parle de chance, on nous parle de belles opportunités. Donc on voit que le mouvement professionnel se remet en place et de ce fait ramène du coup les finances là où elles en étaient. D'accord? On n'est plus trop à la baisse, on se restabilise. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends là pour vous. Et regarde, il y a peut-être des personnes qui vont se mettre à leur compte à la maison. Hein. On a quand même le retard et la carte du temps. Mais on voit que... et regardez tout ce que j'ai. Alors ça peut être dans le domaine spirituel, ça peut être dans le domaine du soin, ça peut être dans le domaine, vous savez, tout ce qui est esthétique, coiffure, voilà. Tout ce qui est beauté, voilà. Et on voit des formations, on voit une réussite. Et peut-être que certains d'entre vous vont se perfectionner dans ce domaine-là avec la carte de la tranquillité qui pour moi reste le soin, la beauté. Et on voit la maison et l'argent, donc peut-être il y en a certains d'entre vous qui vont travailler de leur domicile et qui du coup vont monnayer un petit peu leur service, d'accord? On a un compromis hein, qui ressort, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal pour les mises en auto-entreprise, là, hein, pour certains d'entre vous, mais on est sur le domaine, comme je vous ai dit, de la santé, mais de la santé spirituelle, hein, d'accord? Soins, hypnose, thérapie, Reiki, ça peut être pour des personnes aussi qui veulent travailler, donc prothésiste angulaire, angulaire, esthéticienne, voilà, quelqu'un qui va se mettre à son compte et on voit quand même un gain au niveau des finances. Hein. On voit cet argent hein, qui se fait, hein, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça c'était la coupe. Mais ça c'est pas pour de suite, hein, pour certains d'entre vous, on a le retard quand même et le temps qui sont ressortis, donc c'est pas pour de suite. Peut-être qu'il va falloir encore passer des formations pour vous rassurer, pour vous perfectionner, ou peut-être que certains n'ont pas fini leur formation, d'accord? Mais on voit que par la suite, une fois que vous aurez terminé cette formation, cet apprentissage, vous y viendrez, hein, je pense. Hein. Allez, un message pour les finances, s'il vous plaît. Ah, il y a des projets qui se sont arrêtés. Hein. Il y a des projets qui se sont arrêtés. Hein. Bon, on nous parle quand même d'un nouveau départ. On a encore cette nouvelle hein, qui tombe hein, et on a une chance. Hein. Vous voyez, il y a une nouvelle qui va tomber. Hein. Il y a une nouvelle. On va vous apporter une nouvelle. En fait, il va y avoir une concertation, il va y avoir quelque chose. Pour moi, je ressens soit une prime de votre passion, une aide de l'État avec la carte de la loi qui est ressortie. Il va y avoir une aide de l'État et on nous parle d'une chance, on nous parle d'une belle opportunité. Il y a quand même quelque chose de positif qui va venir. Donc pour moi, il va y avoir une communication positive pour certains d'entre vous au niveau des finances. S'il y en a certains d'entre vous
vous aussi qui ont fait une demande auprès d'un organisme financier pour avoir un prêt, notamment peut-être pour acheter une maison, une voiture, je ne sais pas, auprès d'un organisme financier. Pour moi, vous allez en avoir des nouvelles et elles seront positives. Hein. Votre demande de financement va être acceptée là. Hein. En tout cas, vous voyez avec ces deux cartes-là, ce que ça m'indique, on a la sexualité et on a l'amour. On passe de quelque chose d'assez comme un flirt, hein, vous voyez, voilà, le flirt, on s'engage pas. Au niveau des finances, hein, essayez de voir ce que je vais dire. On passe d'un flirt à un véritable amour, vous voyez. Donc on passe d'une situation un petit peu compliquée, ambiguë, une situation un petit peu éphémère, à une situation qui se ressolidifie. Oh punaise. Ça, c'est pas français. Attends, je vais la refaire. Une situation qui se solidifie, en fait, hein, tout simplement. D'accord? Et qui dure dans le temps. Quelque chose qui est vraiment sincère, quelque chose qui est solide. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, ces deux cartes-là. Dans le domaine financier, c'est vraiment ce que j'ai entendu. On nous parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Regardez, on a la carte du déménagement et la carte du voyage. On a vraiment ce nouveau départ qui se profile à l'horizon dans le domaine financier. Donc pour moi, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être qu'actuellement c'est très instable. On nous parle quand même de fatalité, on nous parle de séparation. Donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous met dedans au niveau des finances. Mais on vous dit vraiment que c'est passager parce qu'il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive derrière. Donc cette situation ne va pas durer 3 ans. D'accord? C'est l'histoire de quelques mois. Le temps que tout rentre dans l'ordre. Pour moi, l'économie va se remettre en place. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Franchement, je pense pas. Les gens vont peut-être, même si le confinement est levé, admettons, fin avril, début mai, d'accord? Je pense quand même que les gens vont remettre du temps à ressortir ou vont refaire confiance peut-être, vont avoir des craintes peut-être de se retrouver face à d'autres personnes dans les magasins ou quoi. Mais petit à petit, vous verrez que la machine économique se remettra en place. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire dans ce jeu. Ça, c'est pour les personnes vraiment qui travaillent et qui rencontrent des complications dans le domaine financier. Ouais, on nous parle d'instabilité. Hein. Et derrière l'instabilité, on a la carte de la naissance et on a un contrat. Donc, vous voyez, il y a une signature positive qui se fait. Il y a ce nouveau départ au niveau des finances. Hein, il y a une signature, voilà. Hein. Donc là, au niveau des finances, oui, hein, on est en plein dedans. Ça risque de durer un petit peu encore, vu le jeu quand même. Mais on voit que ça se remettra en place. D'accord? En tout cas, il y a pas de grosses cartes vraiment très négatives. Il n'y a pas d'huissier, il n'y a pas de patates mangées pendant tout le mois complet. On voit quand même que, bon, vous comptez, quoi. Voilà, on compte les sous, on galère un petit peu, on est un peu à découvert par rapport à d'habitude, mais c'est passager. Voilà, vous inquiétez pas, au niveau des finances, ça va rentrer dans l'ordre. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer, hein. Oui, je vous ai éclairé. Voilà. Bon. Allez, on va faire les 2 questions-réponses. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Je vous laisse poser votre question. Non, j'hallucine. Regarde. Isolement. Il est temps de te déconnecter du monde. Bon, bah alors si celle-là, tu sais pas la prendre, hein. Ouais, clairement, je pense qu'il y a une réflexion. Et en plus, tout à l'heure, dans le domaine sentimental, on a vu quoi? On a vu la checklist. On a vu qu'on repartait sur de nouvelles bases, qu'on reprenait un nouveau départ dans le domaine sentimental. Cette carte-là peut peut-être vous dire, en rapport avec votre question, justement, que vous êtes au niveau de cette checklist. De faire table rase du passé et de repartir vraiment sur de nouvelles bases. Et il va falloir profiter de cet isolement, de ce confinement, pour pouvoir remettre à niveau le compteur sentimental. Voilà. Allez, la question sur le domaine général. Ah, on vous dit ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Donc, vous avez les cartes en main, clairement. Voilà. Là, on ne peut pas faire plus. Hein. Voilà, à vous de prendre la décision. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en partie commentaire si j'ai pu vous éclairer ou quoi. Venez discuter, il n'y a pas de souci, on chape. Moi, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, j'espère que voilà, j'ai pu vous apporter des réponses et vous éclairer un petit peu sur cet avenir un petit peu fragile qui arrive. Hein. Voilà, on y va au jour le jour, hein, quoi. Bon, voilà pour la partie voyance. On va aller sur l'explication de mon épée.
Alors, je vais vous montrer l'objet du délit. Toulou, c'est une trousse. Voilà, voilà l'objet du délit. Donc, ça va vous éclairer un petit peu sur les couleurs que avait prises mon épée. Voilà, donc vous comprenez pourquoi il y avait tant de couleurs. C'est la trousse à ma fille. Maintenant, je vous explique. Donc, j'étais en train de discuter avec mon mari, je sais plus quoi, de bêtises encore. Et au moment où je parle avec lui, ouais, tellement il me saoule. Non, c'est pas vrai. Le pauvre. S'il regarde la vidéo, il va me tuer. Non, c'est pas vrai. Je suis en train de parler avec lui. En fait, à ce moment-là, je lève les yeux au plafond. Va-t'en savoir pourquoi. J'en sais rien du tout. Et je vois cette épée. Alors, vous savez, c'est un petit peu le jeu du nuage, quoi. Moi, j'ai vu cette épée magnifique. Et au moment où je vois cette épée, je dis à mon mari, je dis, oh, regarde, c'est l'épée de Michael. Et à ce moment-là, je reçois un message de mon pote Mika, d'ailleurs, des oracles de Mika. Et sur mon téléphone, ça affiche en gros Michael, quoi. Bon, il y a eu plein d'autres trucs dans la journée encore qui s'étaient faits, mais là, je crois que c'était l'aboutissement final de ma journée, justement, des petits messages de mes guides, en fait. Et du coup, j'ai été émerveillée face à cette épée. Donc, bien évidemment que si on regarde du côté cartésien, mental, égo, le soleil a reflété sur la trousse et a projeté un dessin. Voilà, ça c'est le côté non magique. Le côté magique, c'était le côté moldu. Le côté n'importe quoi le délire. Le côté non magique, c'est que du coup, voilà, je me suis émerveillée face à ce dessin et pour moi, ça a clairement dessiné cette épée. Je sais que Michael fait partie de mes guides d'ailleurs. Voilà, il est là. Je l'ai de partout, il surplombe mon bureau de partout, j'ai sa statue, j'ai sa bougie, sa médaille, j'ai tout, hein, voilà, j'ai tout. Donc je sais qu'il fait partie de mes guides, je l'ai eu en méditation, ouais, je l'ai eu au tel en méditation, on a discuté 5 minutes, donc voilà. D'ailleurs, il est super, Mika. Donc, du coup, je sais qu'il fait partie de mes guides et il y a des choses qui me tracassent actuellement et je sais que ça a été un signe de sa part. Voilà. Alors, vous voyez, quand je vous dis en consultation, souvent je le dis, ouais mais Fanny, comment tu fais pour faire confiance en ton intuition? Comment tu fais pour entendre le message de tes guides? Et souvent je dis, et les personnes que j'ai eues en consultation pourront le confirmer, qu'il faut faire tomber ce mental et accepter que, effectivement, c'est le soleil qui a reflété, mais moi, j'ai vu un message de mon guide protecteur, tout simplement. Voilà. Donc j'ai viré ce mental, ce côté rationnel, ce côté cartésien un petit peu, et j'ai vu le message de mon guide. C'est comme ça. Si vous faites tomber les barrières et que vous acceptez que, effectivement, si vous avez vu une petite lumière passer sur le coin de l'œil, ça peut être un guide qui est à côté de vous. Ça peut être un défunt aussi qui est à côté de vous. Ça peut être un petit signe, voilà. D'accord? Donc je suis sûre que ça arrive à beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous. Des fois, on a l'impression de voir un truc passer à côté, on se tourne et en fait, il n'y a rien. Voilà. Donc, il faut laisser tomber en fait ce mental, laisser tomber le ouais, je vais chercher le côté scientifique un petit peu et croire que. Et plus vous allez ouvrir votre esprit comme ça, plus vous capterez les messages en fait de vos guides et vous verrez quand vous êtes de ce côté-là, c'est juste merveilleux. Alors, je suis pas quillée dans le cosmos, d'accord? Je suis pas perchée toute la journée. Pas tous les trucs ne sont pas uniquement des messages de mes guides, on est bien d'accord. Mais là, franchement, c'était trop gros. Ça faisait vraiment la forme de l'épée, quoi. C'était, enfin, voilà. Bon, après, c'est mon ressenti à moi. J'ai voulu vous le partager parce que les lumières étaient juste merveilleuses. Donc non, ce n'est pas un fake, d'accord. Je ne sais même pas faire des montages au niveau de mes vidéos YouTube. C'est mon mari d'ailleurs qui m'a créé ma chaîne. Donc, non. Un fake, aller chercher des jeux de lumière et tout, je sais pas faire. Hein. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment, donc voilà. Voilà l'histoire. Et puis en plus pour le petit truc, c'est que cette photo, elle a été prise. Donc mon mari m'a bien pris la photo, il s'est bien mis en dessous et tout, parce que moi je vous l'avais pris à l'arrache de loin. Enfin voilà. Donc il vous l'a et en fait le temps qu'ils prennent la photo, 2 secondes après, ça a disparu. Donc oui, le soleil a tourné sur la terre, on est d'accord. Du coup, les faisceaux lumineux du soleil, ils sont sortis de la trousse et l'épée a disparu. Ouh, voilà. Mais bon, j'ai eu le temps de le voir, de le prendre en photo et de vous le montrer. Donc voilà, tout ça fait que moi, j'aime croire que c'est mon guide protecteur qui est là et qui m'a fait un petit coucou pour me dire « Coucou, je suis là, je te protège. N'aie pas peur de ce qui peut t'arriver. Je suis là, je veille. » Voilà. Voilà pour la petite histoire de mon épée. Donc effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais une épée comme ça se dessine toute seule sur mon plafond sans aucune explication, demain je me fais nonne. Sœur Fanny Marie-Thérèse. Voilà, ça c'est clair, c'est un appel clair et net, hein, on est d'accord.
Mais non, ça a été une petite trousse. Mais voilà, c'était trop beau, je voulais trop vous le partager du coup. Mais bon, j'ai eu que de très beaux commentaires, il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, vous avez tous été gentils. Même toi, la jeune fille qui m'a mis « Ouais, c'est un fake, je veux pas péter l'ambiance, mais moi, j'y crois pas. » Je t'ai mis ce que je pensais et tu m'as mis « Ok, d'accord » et tout. Donc voilà. Non, franchement, vous avez été super cool. Donc ben, à chaque fois que j'essaye de... Voilà, à chaque fois que je peux choper un petit message comme ça que j'ai interprété, je vous le mettrai, il n'y a pas de souci, je vous le partage. Mais si vous voulez entendre les messages de vos guides, surtout, laissez tomber ces barrières et laissez tomber ce mental. Vraiment. Voilà. Vraiment. Et là, vous allez aller vers un endroit merveilleux. Vous allez vous sentir aimé, soutenu, aidé, guidé. Vous allez tout sentir, quoi. C'est juste trop beau. Il y en a certains, je suis sûre, des fois, ils peuvent sentir une odeur de rose peut-être ou voilà, ça on dit en général que c'est peut-être le parfum d'une défunte ou d'un défunt hein, peut-être hein, que vous aviez dans votre famille ou d'un défunt qui vient vous voir et vous sentez son parfum. Moi ici souvent c'est une odeur de tabac. Alors je vais vous raconter, je vous raconte. Allez, si vous voulez quitter, vous sortez, je vous raconte. Quand j'étais petite, ma grand-mère, qui était ma deuxième maman, fumer, vous savez là les disques bleus, là, gitanes, là, les clopes qui sentent bien fort et ça a une odeur particulière. Et elle fumait pendant qu'elle repassait l'après-midi dans sa chambre, donc j'étais à côté d'elle, moi je m'occupais et voilà. Et en fait souvent chez moi je ressens cette odeur de tabac de temps en temps, alors qu'ici on ne fume pas, moi je fume la clope électronique, ça n'a pas d'odeur. Donc et des fois je ressens cette odeur. Et je sais que c'est elle, parce qu'à chaque fois que je sens cette odeur particulière, paf, ça me ramène de suite, je me revois avec ma grand-mère et je sais que c'est elle, donc je lui fais un petit coucou, voilà, salut mamé. Donc je sais que c'est elle qui vient me voir, de toute façon je sais qu'elle fait partie de mes guides, je sais qu'elle nous yote et qu'elle nous surveille, je sais qu'elle est là, elle vadrouille entre nous tous dans la famille, je le sais. Donc voilà, et de temps en temps, voilà, j'ai cette odeur, je sais que c'est elle. Ou alors par rapport à ma grand-mère aussi, c'est Sardou. Vous voyez, des fois je vais entendre une musique de Sardou. Sardou, ça court pas les rues sur les radios et tout. Je vais mettre une chaîne et d'un coup je vais entendre une musique de Sardou. Je sais que c'est ma grand-mère. Voilà, c'est un signe. Voilà, c'est ça que je vous dis. Laissez tomber les barrières et acceptez de voir ce que l'on ne voit pas. Acceptez de ressentir ce que l'on ne ressent pas normalement. Voilà, faites tomber ça et vous allez voir, comme je vous ai dit, qu'un monde merveilleux va s'ouvrir à vous. Faites-moi confiance. Voilà. Bon, allez, 37 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de pas l'effacer, d'appuyer tranquille sur le bouton stop parce que là, je la refais pas. Et puis, bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. N'oubliez pas, bah, si vous voulez venir sur Insta, il n'y a pas de souci. Je vous accueillerai les bras ouverts. Je vous fais d'énormes bisous. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, une belle journée à ceux qui me regardent en journée et un bon café à ceux qui me regardent le matin. Allez, salut, salut! À demain!